Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Donc, je vais recommencer pour bien refaire. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'important au sujet de notre santé. Donc, le sujet du jour s'appelle « Notre santé en danger du spiritisme ». Je vais essayer d'aller pas trop vite pour que vous puissiez bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi à voir. Mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Et j'espère que Dieu nous permettra d'avoir la mémoire et de bien comprendre ce qui est dit. Aujourd'hui, nous allons faire un lien étroit entre la santé et le spiritisme. Plus précisément, le monde de la santé, pas notre santé, mais le monde de la santé. Et le danger qu'il peut y avoir avec le spiritisme. En fait, tout ce qui se passe en ce moment, le monde du COVID, la pandémie, les vaccins, etc., ont tous un but précis. Mais ont surtout un but qui va à l'encontre de celui de Dieu. Et notre texte du jour va aller plus loin encore pour nous parler justement de ce but auquel a ces gens, en fait. Dans Éphésiens 5, 11 à 13, notre texte du jour, il nous est dit « Et prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les, car il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté devient lumière. » Il nous a dit ici, car il est honteux de dire tout ce qu'ils font en secret. Le spiritisme est la dépravation secrète, ou même, on pourrait dire, publique, de Satan. Avant de commencer, j'aimerais prier avec vous, et par la suite, on pourra entamer dans ce sujet pour nous emmener ce qui est dit. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'avoir pu trouver une solution à ce problème. Tu nous as donné l'intelligence de pouvoir trouver une solution, tu nous as donné l'intelligence de pouvoir comprendre et de pouvoir enregistrer aujourd'hui sans problème, Seigneur. Puisses-tu donc nous bénir en cette journée, puisses-tu donc nous permettre, Seigneur, que tout puisse bien aller pendant le culte. Aujourd'hui, tout a bien été, Seigneur, le micro allait bien, et dès qu'on est allé commencer à enregistrer, on a eu des problèmes de micro, Seigneur, et tu nous as permis de trouver une solution. Donc, tu es la source de solution à tous nos problèmes. Puisses-tu bénir ce qui sera dit aujourd'hui, que ça puisse toucher le cœur de tous ceux et celles, Seigneur, qui sont présents. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Une des prophéties bibliques avait prédit que les ténèbres sataniques seraient dans les églises et dans le monde. Quand on parle de l'Église, nous parlons bien sûr de la grande prostituée et de ses filles, écrite dans Apocalypse 18, et qui nous dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria avec force et à grande voix et dit « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure de démons et le repas de tout esprit immonde et le repas de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis, j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » On voit dans ce texte qui nous décrit justement Babylone englobant la mère et ses filles, et tout le monde qui font alliance avec elle. Et on y voit justement dans ce monde corrompu, qui est corrompu par des mœurs qui viennent de la grande Babylone, de la mère des prostituées. On y voit toutes ces corruptions, que ce soit des mœurs, que ce soit de son argent, et peu importe de sa richesse, tout ce qui vient de elle est corrompu. Et Dieu nous montre par ses prophéties qu'il va y avoir un reste qui va ne pas suivre Babylone, ne va pas suivre cette grande prostituée. Et ce peuple va garder la loi et le témoignage pour guide. Il nous dit dans Apocalypse 12, verset 17, « Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Le reste garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que dit l'ange au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'ange nous dit à propos du témoignage de Jésus? Il nous dit comme suit au verset 10. « Or, je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Paul va dans le même sens. Paul nous indique justement, il nous parle du témoignage de Jésus. Il va dans le sens en nous disant que le témoignage de Jésus, ou l'esprit de prophétie, puisque nous avons la compréhension maintenant, est le don qui viendra compléter tous les autres dons. En fait, le don de prophétie, le témoignage de Jésus, est celui qui vient confirmer les autres dons. Okay? Le don des langues, okay? Le don de guérison, le don de chasser les démons, etc., etc. Et on va y lire dans 1 Corinthiens 1, 6 à 8, ce qui suit. Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit, okay, peut-être vous allez dire ça n'a aucun lien avec notre santé, avec le spiritisme, okay, mais pour l'instant, on met les choses en place, les bases, pour arriver par la suite à quelque chose de plus grand qui va nous amener à comprendre ce qu'on va y lire. Et donc, pour continuer dans le même sens, on a vu ce que Apocalypse nous dit. Apocalypse, c'est le livre de la prophétie, le livre, on peut dire, de la révélation, qui nous révèle Jésus-Christ, mais qui nous révèle les scènes finales de la terre. On a vu ce que Paul nous dit, qui est lié à l'Apocalypse. Maintenant, on va voir ce que l'Ancien Testament nous dit. L'Ancien Testament va dans le même sens. En fait, que le reste, le reste, okay, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, en fait, vont garder la même chose. On va lire dans Ésaïe 8, 16, 19 à 20. Donc, le verset 16 et 19 et 20. On nous dit comme suit. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Ici, l'on vous dit, consultez les évocateurs d'esprit et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent. Dites, un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants, s'adressera-t-il aux morts? À la loi et au témoignage. Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Maintenant, face à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu Apocalypse, on a vu Paul, maintenant on a vu le prophète Ésaïe qui nous révèle le même sens que Paul et tous les autres versets qu'on a vus, puisque nous voyons la nécessité de ce témoignage de Jésus, qui est un don spirituel. La question est la suivante. À quoi ressemblerait ce témoignage de Jésus sous forme de don spirituel? Comment, en fait, ce témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, se révèle à nous? De quelle façon? Dans Acte 2, 17 à 20, on peut lire. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes, des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et ils prophétiseront, et je ferai de grands prodiges en haut dans les cieux, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il arrivera dans les derniers jours. Si maintenant on est dans les derniers jours, ce qui veut dire que, en fait, le don de prophétie, l'esprit de prophétie, c'est en fait des personnes qui vont prophétiser, des personnes qui vont avoir des visions, des personnes qui vont avoir des songes, des personnes qui vont recevoir l'Esprit Saint sur eux. Donc, c'est, on pourrait dire, une puissance qui se révèle par la révélation des prophéties. Okay? Donc, à la fin des temps, les prophéties vont être révélées, les prophéties vont être parlées, okay, propagées, et ça va faire de ces gens-là des prophètes.
Et ces gens-là auront des visions, d'autres auront des songes. Et par ces divers moyens-là, les gens pourront répandre ce témoignage de Jésus. Dieu peut nous envoyer dès ce moment des songes et des visions pour nous éclairer. Veut-il nous éclairer sur les choses visibles? Sur les prophéties qui viennent bientôt? Ce témoignage du Christ des derniers jours nous éclaire-t-il sur ces ajustements maléfiques que nous voyons? Est-ce que, ici, ce que je vous emmène, c'est est-ce que ce témoignage de Jésus-Christ, est-ce qu'il peut nous révéler des choses aussi de l'invisible? En fait, les choses magnifiques qui se font en secret. Des choses en secret qui, en fait, on ne pourrait pas voir en ce moment, mais que Dieu nous révèle. Il nous amène dans ces choses, puis il nous révèle ces choses-là pour nous protéger contre ce type de personnes-là. J'aimerais maintenant lire avec vous. On va entrer encore un peu plus dans notre but du jour. J'aimerais lire avec vous un manuscrit de Ellen White qui nous dit à ce propos. Manuscrit 35 en 1902. Il y aura de plus en plus et encore plus de manifestations extérieures de la part des puissances mondaines. Sous différents symboles, Dieu a présenté à Jean le caractère méchant et l'influence séductrice de ceux qui se sont distingués par leur persécution de son peuple. Le 18e chapitre de l'Apocalypse parle de la mystique Babylone, tombée de son haut rang pour devenir une puissance persécutrice. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus sont l'objet de la colère de cette puissance. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Sous différents symboles, Dieu a présenté à Jean le caractère méchant et l'influence séductrice de ceux qui sont distingués par leur persécution de son peuple. Et ça nous dit qu'il y aura encore plus en plus de manifestations extérieures des puissances mondaines. Donc, il y aura encore de plus en plus de choses extérieures qui montrent que ces puissances sont mondaines. Okay? Dieu veut nous montrer, en fait, sous différentes formes, okay? C'est-à-dire par différents moyens, sur différents aspects, le caractère méchant et l'influence des persécuteurs du peuple de Dieu. Donc, des persécuteurs du reste. Donc, Dieu veut nous révéler le caractère méchant et l'influence des persécuteurs. Okay? On l'a vu dans le chapitre 12 de l'Apocalypse qu'on parlait du dragon. Donc, il veut nous révéler le dragon sous toutes ses formes. Il nous dit encore, un peu plus loin, okay? Dans le même manuscrit, au paragraphe 13 et 14. Ici, elle écrit ça en citant Apocalypse 18, le texte qu'on a lu tout à l'heure, okay? Un des premiers textes qu'on a lu, Apocalypse 18. Si vous vous rappelez, on l'avait vu, qu'il parlait de Babylone, etc. Il nous dit ici, cette image terrible dessinée par Jean pour montrer à quel point les puissances de la terre se livreront au mal, devrait montrer à ceux qui ont reçu la vérité combien il est dangereux de se lier à des sociétés secrètes ou de s'associer de quelque manière que ce soit à ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu. Donc, on nous parle ici, okay, du côté religieux. Okay? Donc, l'œcuménisme, de se lier avec les catholiques, les protestants, les jésuites, etc. Des personnes qui n'observent pas les commandements de Dieu. Mais on parle aussi de toute autre sphère, en fait. Okay? Quand on dit se lier, c'est pas seulement le fait de travailler pour un but précis. Par exemple, on travaille pour un but que Dieu admire. Okay? Par exemple, les pionniers ont travaillé avec des personnes qui étaient protestantes, okay, pour que l'alcool ne soit pas légal aux États-Unis. Et ça, c'est un but pour lequel Dieu est d'accord. Okay? Mais aussitôt que ce groupe de personnes-là a révélé son caractère persécuteur en disant qu'il faut mettre une loi du dimanche, les adventistes ont arrêté de travailler avec ces gens-là. Et Dieu nous invite à faire de même. Quand on voit que ces gens-là, okay, font des choses qui ne sont pas en accord avec Dieu, enfin, on ne peut pas travailler avec ces gens-là. De toutes les manières. Et elle nous dit ici combien il est dangereux de se lier à des sociétés secrètes ou même de s'associer. Pas besoin de faire partie d'une société secrète pour y voir un danger, en fait. On est nous-mêmes ici présents, puis on peut, en fait, déjà voir un problème avec des sociétés secrètes. Rappelez-vous de ce qu'Éphésiens nous avait dit. Éphésiens nous avait dit, tout ce qui est fait en secret
Okay? On ne doit pas y participer. En fait, seulement le fait d'y être associé, seulement le fait de travailler avec ces gens-là, devrait nous montrer le problème. Aujourd'hui, nous allons parler plus spécialement des francs-maçons, comme vous avez vu sur l'image de couverture, parce que la franc-maçonnerie, c'est une société particulière. C'est une société secrète qui est dissimulée au sein d'une société visible. Et ça, c'est déjà quelque chose. C'est pas quelque chose qui reste dans son coin. Okay? C'est des personnes qui sont juges, qui sont policiers, qui sont secrétaires, etc. Donc, c'est des personnes qui travaillent en secret, mais qui sont parmi nous. Et ce n'est pas pour rien que les Jésuites ont fortement travaillé pour leur création. Les Jésuites avaient un but religieux. Les francs-maçons travaillaient pendant ce temps-là avec les Jésuites pour avoir un contrôle politique. J'aimerais lire avec vous une citation d'Alberto Rivera qui nous dit comme suit. Alberto Rivera, dans Les Crimes du Vatican, « Rares sont ceux qui comprennent que Rome est secrètement liée aux Illuminati, aux francs-maçons, aux athées, et que leur succursale contrôle des banques et le commerce mondial. Ils profitent aussi des médias pour manipuler tout et tous sur la Terre. L'objectif qu'ils veulent atteindre, c'est avoir une seule Église et un seul gouvernement mondial. Ce système n'a qu'un ennemi juré, les individus indépendants qui fondent leur foi sur la Bible. Donc, la Grande Babylone, on n'a pas vu ça tout à l'heure, la Grande Babylone, son but c'est quoi? De détruire le reste, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et le témoignage de Jésus, hein, qu'on peut rajouter. Ça m'a dit que tu n'as pas le droit de croire en Dieu. Ouais. Puis, on voit vraiment que ce système mondial est dirigé par la Grande Babylone, la mère. La mère, c'est qui? C'est la papauté. C'est l'Église catholique. Okay, qui utilise des petits groupes dissimulés un peu partout pour mettre leur plan en marche. Bien sûr, si le pape dirait par lui-même « je veux ça, ça, ça », en fait, ça ne marcherait pas. Tout le monde saurait ce qui était le but de la papauté. Mais elle doit s'immiscer parmi, justement, des sociétés secrètes pour entrer dans un monde qui est voyant, okay? Mais qu'on ne sait pas. C'est difficile à expliquer, mais vous comprenez en fait. Un monde invisible, un monde secret, qui va dans un monde visible. En fait, Rome est lié à cette pandémie mondiale. Mais pour revenir à cette société secrète, parce que le but d'aujourd'hui, c'est pas de voir le lien entre Rome et la pandémie. Le but d'aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qu'il y en est avec le spiritisme et le risque pour notre santé. Mais en fait, il faut comprendre ici, plus profondément, comment cette société secrète peut se dissimuler parmi une société comme nous. Une société ouverte auquel on voit les gens, on connaît un peu les personnes, donc c'est quelque chose qu'on a de visible. J'aimerais lire un extrait avec vous de Manly P. Hall dans Lectures on Ancient Philosophy. Donc, une lecture sur les philosophies anciennes. Désolé. Elle nous dit comme suit. Désolé, je mets un petit peu trop de texte. La franc-maçonnerie est une fraternité dans une fraternité, une organisation extérieure cachant une fraternité intérieure d'élus. Avant de pouvoir discuter intelligemment de l'origine de la profession, il est nécessaire d'établir l'existence de ces deux ordres distincts mais interdépendants, l'un visible et l'autre invisible. La société visible est une splendide cohorte d'hommes libres et acceptés qui ont pour mission de se consacrer à des préoccupations éthiques, éducatives, fraternelles, patriotiques et humanitaires. La société invisible est une fraternité secrète et très auguste, dont les membres sont voués au service d'un mystérieux arcanum arcanorum. Et on va voir après c'est quoi, c'est des mots latins. Donc on comprend ici. Okay? Dans cette société-là, il y a le côté visible et invisible. Le côté visible, c'est le côté qu'on voit, que les journalistes vont voir et qui disent « Ah, on voit la franc-maçonnerie, c'est pas secret, tout est bien, tout est beau. » Ils font des choses pour le monde, des éthiques humanitaires. Puis oui, c'est le cas. Okay? Ils ont un bon côté. Comme les Jésuites ont un bon côté. Ils ont aidé beaucoup de personnes dans le monde à se convertir au christianisme. Mais il y a toujours une facette invisible de ces gens-là, de ces personnes-là, qui, en fait, comme il est écrit ici, est une fraternité secrète et très auguste, qui sont voués au service d'un mystérieux arcanum arcanorum. Là, vous allez me dire, OK, on comprend tout, mais c'est quoi arcanum arcanorum? Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là? Et ça, c'est une bonne question.
J'ai fait quelques recherches et j'ai pu trouver un élément de réponse très rapidement. En fait, à qui sont voués ces gens-là? Je vais lire avec vous la définition d'un dictionnaire, le Merriam-Webster. Un dictionnaire très reconnu, on pourrait dire, reconnu par, on pourrait dire, sa fidélité dans ses définitions. Il nous dit comme suit, dans le Merriam-Webster. Je vais les traduire en français pour vous. Le mystère de mystère, plus précisément, le secret ultime censé se cacher derrière toute astrologie, alchimie et magie. La franc-maçonnerie est donc liée, associée aux œuvres du mystère de Babylone, par logique. Le mystère des mystères, dans la Bible, c'est qui? Grande et la mystérieuse Babylone, c'est Babylone. Donc, la franc-maçonnerie travaille de mèche, ou en fait, la franc-maçonnerie travaille avec la grande Babylone, le mystère des mystères. Relisons ensemble ce qui nous est dit à propos de cette Babylone. OK? Relisons ensemble ce qui est dit. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et qu'est-ce qui était écrit sur son front? Et sur son front était écrit un nom. Mystère. C'est le premier mot. C'est pas le deuxième. C'est mystère, même 2 points. C'est comme la définition du mystère, c'est quoi? Babylone la grande, la mère des fornicateurs, et dans le texte original, c'est la mère des fornicatrices, c'est féminin, pas masculin, et des abominations de la terre. Donc, mystère. C'est quoi le mystère? Babylone la grande. C'est qui Babylone la grande? Lisez le texte plus haut, et nous dit, paré d'or, de pierres précieuses, de pourpre et d'écarlate. Bien sûr, on parle ici des prêtres, des archevêques, peu importe, des cardinals, etc., etc. Ils sont tous parés de cette tenue écarlate, de cette tenue qui démontre la richesse. Et en plus, elle tient à sa main une coupe d'or. La coupe d'or représente les doctrines. Et dans la Bible, une coupe d'or représente les bonnes doctrines. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec cette bonne doctrine-là? Elle met dans cette coupe-là un vin plein d'abominations et de souillures de sa prostitution. Donc, elle prend les bonnes doctrines, elle fait un mélange avec tout son mystère, toutes ces choses mystérieuses pour en faire une boisson satanique, on peut dire, une boisson qui vient détruire toute personne qui y boit une seule fois. Et donc, les francs-maçons travaillent avec cette grande Babylone, avec le Arcanum, j'oublie son nom, le Arcanum Arcanorum, okay, qui est le mystère des mystères, le grand mystère, qui est Babylone la grande. Et, en fait, dans ce texte-là, vous pourrez dire, OK, mais on dit juste mystère, c'est pas le mystère des mystères. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? En fait, la réponse se trouve dans l'Église catholique. On va aller lire un texte du Rosaire et Confrérie. Le Rosaire, le centre des Rosaires et Confréries, c'est le Rosaire de Marie, là, qu'on prie. Ben, ici, on peut voir dans le Rosary Center and Confraternity, on le trouve ici. C'est en français en plus, je l'ai souligné la bonne phrase. Mais on va lire tout le paragraphe. L'une des raisons est que la méditation des mystères du rosaire va au centre de la foi catholique. Beaucoup de gens, y compris certains théologiens, négligent ce fait. Si le rosaire n'aura jamais le même niveau d'importance que la messe, il est fermement enraciné dans la pierre angulaire même, le fondement essentiel de la foi catholique, le mystère des mystères, pour ainsi dire, le rosaire contemple l'histoire du Messie Jésus-Christ. Le mystère des mystères, le Arcanum Arcanorum, c'est le mystère des mystères. Ils ont trouvé le mystère des mystères dans l'Église catholique. C'est assez révélateur. La réponse ne se trouve pas dans quelqu'un qui est en dehors de l'Église. La réponse se trouve dans la bouche même de quelqu'un qui travaille pour l'Église. Puis on pourrait prendre diverses autres preuves. Ça, c'est une des preuves. Mais pour eux, tout est mystère. L'Église catholique est elle-même un mystère. C'est le mystère des mystères. C'est la grande Babylone décrite dans Apocalypse 17. Tout ce que l'on voit en ce moment a un but spirituel avant d'avoir un but physique. Avant de voir un vaccin pour la guérison d'une personne ou la protection d'une personne, comme qu'ils disent,
il y a avant tout un but spirituel. Et c'est là que notre santé est en danger du spiritisme. Oui, un but spirituel. Plus précisément, un but spirituel qui vient de Satan. Satan a utilisé une maladie découverte il y a un peu plus d'1 an pour en faire une maladie qui est presque plus toxique qu'une maladie qui est la peste, on pourrait dire. OK? Donc, oui, le COVID, c'est une maladie qui est découverte depuis des années, depuis peut-être une centaine d'années, qui n'a jamais été vraiment parlée, parce que c'était une maladie qui était contrôlable facilement, une maladie qui pouvait être guérie facilement. Avec aujourd'hui tout ce qu'on voit, okay, c'est une maladie qui est très, très bien, très facilement contrôlée par notre propre corps. Et pourtant, aujourd'hui, on en fait une des maladies les plus graves, même on pourrait dire à plus grand niveau que la peste, qui est la peste, une maladie très, très toxique, qui existe depuis près de 2000 ans, qui est encore présent aujourd'hui dans différents pays d'Afrique, et qu'on n'a jamais trouvé un remède face à ça, on n'a jamais découvert qu'est-ce qu'il en était. L'origine, oui, on en a un peu l'origine, on parle des rats et des souris, mais on n'a pas de remède face à cela. Les agents de Babylone, tous dirigés par Satan, se servent tout simplement de la pandémie, de la sécurité sanitaire, de la médecine des médicaments et de l'agitation sociale comme véhicule pour réaliser un programme spirituel. Apocalypse 18, 23 et 24 nous dit « La lumière de la lampe n'y luira plus, et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Quel enchantement? Les enchantements de Babylone. Et que c'est en elle, Babylone, qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. C'est pas écrit une ou deux nations. Les nations ont été séduites. Les grands de la terre. On parle de toutes les nations de la terre. Okay? Au moment où est-ce qu'on est aujourd'hui, vous pouvez prier autant que vous voulez pour le Canada, la Bible nous dit de prier pour les dirigeants. Okay? Oui. Mais prier pour la conversion du Canada, prier pour la conversion de la France, prier pour la conversion d'un pays quelconque, aujourd'hui, ça ne vaut plus la peine. OK? Et il faudrait étudier cela en davantage, mais il y a une prophétie de Luc 18 qui nous montre que le temps des nations est terminé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de repentance possible pour une nation. Pour des gens, oui. Pour une nation, non. Donc, vraiment, on y voit ici ce qui est écrit. Les nations ont été séduites. Et à cause qu'ils ont été séduites par ces enchantements, on ne peut plus en faire reculer. Ils ne peuvent plus reculer, en fait, de cela. Mais là, ici, enchantement. Vous pensez à enchantement, vous pensez à magie, peut-être du voodoo, je ne sais pas, peut-être un gros bol à quelqu'un qui mélange une soupe spéciale, qu'on peut voir dans Astérix et Obélix, des trucs qui donnent des pouvoirs. On peut penser à ça, enchantement. C'est quoi enchantement? Le meilleur moyen de savoir ce que ça veut dire, c'est d'aller dans l'origine du mot. Qu'est-ce qu'enchantement veut dire? Et là, vous allez peut-être être surpris. Parce qu'enchantement, on y pense tout de suite à spiritisme, quelque chose de magique, quelque chose dans les films peut-être qu'on avait écouté quand on était jeune, quand on n'était pas chrétien, qu'on voit encore aujourd'hui. Mais la définition de enchantement, c'est pharmakeia. Pharmakeia, enchantement, OK? Ça veut dire cela. Pharmakeia, à partir de 5332, veut dire médicament, pharmacie. C'est-à-dire, par extension, magie, au sens propre ou figuré, sorcellerie ou magie. On comprend bien ici. Enchantement veut dire pharmacie. Okay? Ça ne veut pas dire que tout ce qui est en pharmacie n'est pas bon. Okay? Ici, on parle de la grande pharmacie, on parle du système de pharmacie, du système des médicaments. La pharmakeia, c'est justement au sens propre et figuré de la sorcellerie ou de la magie. La pharmakeia, ce sont des médicaments qui, en fait, viennent de la sorcellerie et de la magie. Et on nous dit ici, à partir de G 5332. C'est quoi le G 5332? En fait, le terme pharmacie, pharmakeia, est référé à un autre mot. C'est quoi l'autre mot? C'est-à-dire que en grec, en fait, il y a des mots d'origine qui créent d'autres mots. Okay? Par exemple, on a ça en français. Des fois, il y a un mot qui est petit, puis on crée un autre mot à partir de ce mot-là. En grec, c'est la même chose.
On trouve cela de pharmacus. Pharmacus, c'est de pharmacone, une drogue, c'est-à-dire une potion ensorcelante. Un droguiste, un pharmacien, ou un empoisonneur, c'est-à-dire par extension un magicien ou un sorcier. Donc la pharmacie, OK, le système de pharmacie, c'est des enchantements, c'est de la magie. Puis le gars qui donne des médicaments, c'est un pharmacien, un empoisonneur, un magicien, un sorcier. Okay? Donc, si vous allez à la pharmacie, ne dites pas au pharmacien que c'est un sorcier. Okay? Ça ne veut pas dire ça, okay? Mais il faut comprendre que celui qui produit ces médicaments-là, okay? Donc celui qui... Parce que le pharmacien, lui, il fait juste donner, prescrire, il y a une base en médical aussi, mais celui qui crée ces médicaments-là, okay? En fait, on voit que c'est la pharmacie de Babylone. Okay? Donc, ça veut dire qu'il y a une pharmacie. C'est-à-dire que Babylone a créé un système de santé pour nous enchanter, pour nous ensorceler, pour nous empoisonner, et qu'il y a la pharmacie de Dieu. Okay? C'est ça que ça veut dire ici. C'est ça qu'il faut comprendre. Cela ne veut pas dire, comme je l'ai dit, que les remèdes naturels sont mauvais. On parle ici de l'industrie pharmaceutique, des recettes un peu spéciales, des mélanges qu'on trouve dans des vaccins, mais dans d'autres médicaments, en fait, qui n'ont aucun sens. Par exemple, de l'aluminium dans des produits qui sont naturellement trouvés près de chez vous. Mais on voit ici que depuis la nuit des temps, les chamans et les magiciens, c'est ceux qui prescrivent ces médicaments bizarres. Et ça, vous devrez l'avoir vu dans certains films, des fois. Dans certains, même, des faits, des histoires qu'on entend dans des pays qui sont peut-être plus aptes à ça, comme l'Afrique ou d'autres pays, l'Amérique du Sud, auquel on va voir un chaman qui nous donne une formule un peu bizarre, puis quand on sort de là, on est un peu ensorcelé. En fait, c'est à peu près ça, en fait, l'industrie pharmaceutique. On nous révèle aussi que le spiritisme passe pas seulement par des rites et des pratiques pour appeler des esprits, mais passe aussi par la pharmacie, passe par le système de santé. Et Ellen White nous dit à ce propos, OK? Par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les malades et prétend doter le monde d'un système religieux supérieur. En même temps, il agit en destructeur. On en voit aujourd'hui. Cette intention entraîne des multitudes à la ruine par l'intempérance, détrône la raison par la sensualité, puis par les querelles et le crime. Il fait cette délice de la guerre et qui excite les pires passions, puis il précipite dans l'éternité ses victimes, ivres de vice et de sang. Il incite les nations à la guerre afin d'empêcher les hommes de se préparer à subsister au jour de Dieu. Juste avec ce texte-là, c'est clair et net. Satan va prétendre guérir des malades. Il va en guérir du monde par son industrie pharmaceutique. Est-ce que cela fera seulement des miracles? Bien sûr que non. Satan va utiliser tout ce qu'il pourra pour prétendre cela, dont le système de santé qu'on retrouve par l'OMS, par exemple. Et on continue avec un autre texte, à la même page. Pour compléter sa moisson d'âmes non préparée à mourir, le tentateur se sert aussi des éléments. Quels éléments? La terre, l'eau, etc., tout ce qu'on retrouve. Il a étudié les secrets des laboratoires de la nature et dans la mesure où Dieu le lui permet, il use de tous ses pouvoirs pour diriger les éléments. OK? Ça veut dire que Satan, c'est un naturopathe, on peut dire. Il a étudié la nature, puis au lieu de nous guérir, il nous empoisonne. C'est très gentil, merci. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on doit être averti de ces choses-là. On doit faire attention à ces choses-là. Et au temps d'Ellen White, elle avait déjà averti les médecins qui étaient adventistes et de leurs médicaments spéciaux de guérison qui apportent des effets secondaires dévastateurs. Combien devrions-nous aujourd'hui prendre en compte ces conseils? Satan utilise le spiritisme pour démontrer une forme de guérison. Quand je dis une forme de guérison, c'est que vous êtes guéri, un peu de temps après, vous avez des effets secondaires, puis vous mourrez. Donc, vous êtes guéri, mais vous mourrez quelques mois après. C'est ça que Satan veut comme guérison. C'est une guérison de ce genre-là. On est guéri par la mort. Exact. On est ensorcelé par Babylone. Poursuivons avec le prochain paragraphe. Un long texte, désolé. En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les affections, il répandra sur des villes populeuses la maladie et les calamités. Comme aujourd'hui. Il fait ça, puis
Après ça, je suis le grand médecin. Il est à l'œuvre en ce moment même, provoquant des accidents et des désastres sur terre et sur mer. Incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes, inondations, trombes, raz-de-marée, tremblements de terre. Sa puissance se manifeste en tout lieu et sous 1000 formes. Il détruit les moissons dorées et fait apparaître la famine. Il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. L'œuvre de destruction entraînera les hommes et les bêtes. Le pays est triste, épuisé. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Ici, on parle des lois. On ne parle pas juste des lois de Dieu là, qui avaient été mises au projet dans le sanctuaire dans Lévitique. Dieu avait aussi mis des lois de santé. S'il les transgresse, vous risquez la mort. Et c'est ce que Dieu dit dans Lévitique, si vous vous rappelez. Il y a eu un moment auquel Dieu avait mis des lois de santé. Puis le peuple a transgressé. Qu'est-ce qui est arrivé après? Il y a eu une épidémie de peste et la plupart du peuple est décédé. C'était un peu la malédiction que Dieu avait donnée. Le résultat d'une désobéissance aux lois de santé, aux lois physiques de la nature, on peut dire. Si nous reconnaissons que Babylone, par le pouvoir de Satan, fera toutes ces choses et qu'il utilisera des sociétés secrètes pour cela, il nous reste à savoir, la franc-maçonnerie est-elle en union avec le spiritisme? Si la franc-maçonnerie est en union avec Babylone, est-ce qu'elle est en union avec le spiritisme? Forme-t-elle donc une partie avec Babylone? Allons lire plusieurs versets pour voir ce que la Bible nous dit sur le spiritisme. Et on a déjà étudié ce sujet-là auparavant. Genèse 3, versets 3 et 4. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne mourrez nullement. Le premier mensonge a été dit à Ève. Ève a dit quoi? Elle a dit, OK, mais si je ne meurs pas, je vais le prendre. Okay? Et c'est de là aussi que la doctrine de l'immortalité de l'âme, du spiritisme, toutes ces choses-là sont parties du fait que, en fait, on va vivre éternellement. On ne va jamais mourir. Notre âme, en fait, va vivre éternellement. On peut y retrouver plus loin. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Père comme l'âme du Fils. Toutes deux sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme meurt. Et on a vu ça même à la fin de l'année, au mois de décembre. On peut lire encore. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a quoi? Juste des œuvres. Non, œuvres, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Dans le sépulcre où tu vas, en fait, il n'y a pas un monde vivant. C'est un monde qui dort. Un monde qui est dans le noir total, en attendant la venue de Jésus-Christ. Dans terre. Exactement, dans la terre. Okay? Tout meurt dans la terre. Tout reste dans la terre. Okay? On peut lire aussi 2 Timothée 1, verset 10. Et qui a été maintenant manifesté par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est Jésus qui va détruire la mort. C'est Jésus qui va nous rendre immortels. Bien sûr, ceux qui se sont trouvés justes vont recevoir la vie éternelle quand Jésus va revenir. En fait, la Bible nous montre le contraire de ce que le spiritisme veut nous montrer. Il nous montre que l'âme meurt avec le corps physique. Pourtant, le spiritisme veut nous faire croire l'inverse. Tout comme Satan a fait croire cela à Ève. Satan a fait croire à Ève quoi? Qu'elle allait demeurer immortelle, même si elle devait mourir. Maintenant, j'aimerais citer une personne importante au sein de la franc-maçonnerie. Peut-être que vous connaissez Albert Pike, ou Albert Pike. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est un des hommes les plus importants au sein de la franc-maçonnerie. Okay? C'est lui qui a créé la plupart des controverses aux États-Unis entre les problèmes raciaux. Okay? Donc, le Ku Klux Klan, ces choses-là, c'est tout lui qui a créé ces choses-là.
et qui a mis ça sur le dos des protestants. Maintenant, peut-être qu'on va trouver une réponse en lien avec la franc-maçonnerie et le spiritisme, parce que c'est ça notre but pour l'instant. Pour tous les francs-maçonneries, l'âme de l'homme est immortelle. Bon, on peut arrêter là, on a trouvé la réponse. Qu'elle émane de Dieu et qu'elle y retourne. Et quel est son mode d'existence dans l'au-delà? Chacun en juge par lui-même. La franc-maçonnerie n'a pas été créée pour régler cela. Donc, il s'arrête à l'âme de l'homme est immortelle. Donc, il croit au spiritisme. Et ça, c'est Albert Pike qui dit ça, un homme réputé dans cette branche de société secrète. Maintenant, allons plus loin. Est-ce que les francs-maçonneries sont unies avec la pharmacie? Est-ce qu'ils sont unis avec l'industrie pharmaceutique? Okay? N'oubliez pas que l'industrie pharmaceutique, ça ne fait pas des millions d'années qu'elle existe. Okay? Des milliers, désolé. Ça ne fait pas 6 000 ans qu'elle existe. Oui, bien sûr, par les chamans, par les magiciens, etc. On pourrait dire qu'elle a existé. Mais on pourrait dire, reconnue par l'État, ça fait peut-être 200 ans qu'elle existe. J'aimerais lire une lettre. Et c'est là qu'on va encore entrer plus profondément dans le sujet du jour. Une lettre de Sir White à Dr. Kellogg's. N'oubliez pas J.H. Kellogg's, okay? Le fondateur de la compagnie qu'on connaît de Kellogg's aujourd'hui, qui fait des céréales, etc. Et c'était un médecin réputé de l'époque. Et Ellen White l'a repris quand il a voulu s'associer avec et faire de la guérison par des méthodes un peu qui étaient sorties en fait de l'œuvre de Dieu. Elle dit ici, au paragraphe 3, « L'influence que vous avez acquise dans la profession médicale est grande et large. Et à un certain égard, elle a été telle que Dieu l'aura voulu. Mais, il y a un mais, selon la lumière que le Seigneur m'a donnée, quelque chose de l'esprit de la franc-maçonnerie existe et a construit un mur autour du travail. L'ancienne pratique régulière a été exaltée comme la seule vraie méthode de traitement de la maladie. Et dans une large mesure, ce sentiment a contaminé les médecins qui travaillent avec vous. Quel sentiment? Le sentiment qui se rapproche de l'esprit de la franc-maçonnerie. Là, on ne comprend pas c'est quoi. On va le voir plus tard, dans quelques instants, en fait. Ça dit c'est quoi? C'est quoi l'esprit des francs-maçons? Ils ont eu recours à des médicaments dans les cas de fièvre pour la briser, comme ils l'ont pensé. Cette méthode a brisé les fièvres et d'autres maladies. Mais dans certains cas, elle a brisé l'homme tout entier. Elle l'a mené à la mort. Le Seigneur a eu la bonté de me présenter cette question de façon claire. On voit l'œuvre du témoignage de Jésus. Quelle est l'œuvre? Il a dévoilé ce qu'on voit, les prophéties, mais il a dévoilé le monde auquel, en fait, on ne voit pas, le monde secret des francs-maçons. Elle a dit l'esprit des francs-maçons. Donc, elle parle en fait qu'il a été proche de ces personnes-là en secret et que cet esprit s'est imprégné dans cette personne-là. Il a été enchanté par Babylone. Elle dit ici que Dr. Kellogg a un très grand risque de tomber dans des méthodes médicales reliées aux francs-maçons. Et elle l'avertit de ne pas faire cela. Et même, elle dit plus loin quelque chose de plus puissant encore. Déjà que c'était puissant, qu'elle dit que Kellogg utilise des médicaments qui guérissent le monde, mais qui détruisent aussi l'âme, toute la personne après. Elle dit, au paragraphe 5, « Dr. Kellogg, Dieu vous a donné la faveur de la fraternité médicale. Et il voudrait que vous conserviez cette faveur. Mais en aucun cas, vous ne devez, comme le font les médecins du monde, exalter l'allopathie au-dessus de toute autre pratique et qualifier de charlatanisme et d'erreur toutes les autres méthodes. Car depuis le début jusqu'à aujourd'hui, les résultats de l'allopathie sont des plus contestables. Qu'est-ce que l'allopathie? On va voir après. Il y a eu des pertes de vie dans votre sanatarium parce que des médicaments ont été administrés. Et ceux-ci ne donnent aucune chance à la nature de faire son travail de restauration. La médication a brisé la puissance de la machinerie humaine et les patients sont morts. Donc, elle a reçu une vision de Dieu pour comprendre cela. Elle l'a dit tout à l'heure. Mais ici, elle parle de l'allopathie. C'est quoi l'allopathie? L'allopathie, c'est la méthode qui vient de l'esprit des francs-maçons. Ça vient de la méthode qui guérit, mais qui risque de détruire
la personne, les patients, les amener à la mort. Et ça dit ici que c'est des plus contestables. Ici, c'est pas, oui, c'est la loi qui parle, mais si elle a reçu une vision de cela, c'est Dieu qui parle, par l'entremise de sa servante. Donc, quelque chose à en tirer. Qu'est-ce que l'allopathie? Là, on va encore plus loin. Wikipédia nous répond. Le terme allopathie, allos, autre, différent, et pathos, souffrance. Okay? Allos, autre, différent, souffrance. Déjà un problème. Okay? Le type de guérison, c'est souffrance. Est un concept utilisé par les tenants des médecines non conventionnelles ou pseudo-médecine pour désigner la médecine conventionnelle fondée sur les faits. Okay? Donc, la loi dit que la médecine conventionnelle fondée sur les faits est controversée. Ça vient de la médecine de la franc-maçonnerie. Okay? La médecine conventionnelle, c'est celle qu'on voit aujourd'hui, que les médecins font, pratiquent dans les hôpitaux, partout. C'est la médecine qui nous dit prenez des médicaments pour être guéri. C'est la médecine conventionnelle. Ça dit qu'elle est fondée sur les faits. Okay? Et pourtant, son nom, c'est différent de la souffrance. Autre que la souffrance. C'est bizarre un peu. Oui, c'est vrai, c'est différent de la souffrance parce qu'elle vous amène à la mort. Donc, il faut se poser des questions sur ce qui est dit. Et surtout qu'il dit, en plus, parce que Wikipédia est fort pour ça, ils disent que c'est les médecins non conventionnels ou la pseudo-médecine qui utilisent ce terme-là. OK? C'est quoi ça? C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas conventionnels. Ceux qui utilisent des remèdes naturels. Ceux qui utilisent des remèdes qui ne sont pas d'après ce que le monde est vu aujourd'hui. Ça, c'est des médecines qui sont des pseudo-médecines, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnues par Babylone. C'est les médecines auxquelles Dieu veut qu'on utilise, les remèdes naturels. Et ça, on pourrait en parler pendant longtemps dessus. Mais ce qu'il faut en tirer ici, c'est que ce n'est pas toujours fondé sur des faits, mais surtout que la servante du Seigneur nous dit que l'allopathie fait plus de mal que de bien. C'est ça l'important. L'allopathie prend l'usage des drogues. L'allopathie utilise le spiritisme. L'allopathie utilise des enchantements. Continuons maintenant au paragraphe 6 pour mieux voir et comprendre. La fraternité médicale, représentée pour moi comme la franc-maçonnerie, avec leur nom long et incompréhensible, et ça on en voit souvent, des noms de médicaments qui ont 70 lettres, que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre, qualifierait de charlatanisme la prescription du Seigneur pour Ézéchias. Là, est en train de dire que si on prend la Bible, Ézéchias, okay, on va le lire dans quelques instants, on prend Ézéchias, qui a été guéri par, je ne sais pas c'est par quoi déjà? Non, la figue. Il a été guéri par la figue. Okay? Il a juste mis de la figue sur sa peau, il a été guéri. Okay? Aujourd'hui, la fraternité médicale, okay? La médecine conventionnelle dirait que ça, c'est pas bon. Okay? Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fait, il n'y a pas de preuve que c'est bon. Pourtant, c'est Dieu qui a dit de faire ça à Ézéchias. Okay? On voit vraiment la mentalité qu'il y a derrière. La mort fut prononcée sur le roi, mais il pria pour la vie, et sa prière fut entendue. Dieu ne l'a pas guéri miraculeusement. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit à ceux qui avaient la charge de lui de prendre un tas de figues et de les mettre sur l'ulcère, et le roi fut rétabli. Ce moyen fut pris par Dieu pour leur apprendre que tous leurs préparatifs ne faisaient que priver le roi de la force et de se rallier et de vaincre la maladie. Tant qu'ils poursuivraient leur traitement, sa vie ne pourrait être sauvée. Le Seigneur détourna leur esprit de leur merveilleux mystère pour le ramener à un simple remède de la nature. Des fois, on nous prescrit quelque chose qui est tellement gros, qui est tellement cher, et on trouve notre guérison simplement en allant cueillir notre médicament. Elle veut nous montrer que la médecine conventionnelle représente la franc-maçonnerie par l'utilisation de l'allopathie, qui utilise des drogues qui font plus de mal que de bien. Là, je l'ai répété encore pour que je puisse bien comprendre. En fait, la fausse science n'est qu'une passerelle, préparant le monde au spiritisme. En fait, ce qu'on voit présentement, c'est un pont. Okay? Le pont qui relie au monde à Babylone. En ce moment, le pont, la santé que ce qu'on voit en ce moment, c'est le pont qui va relier le monde à la papauté.
Il nous faut aussi voir si les églises déchues sont aussi conditionnées pour tomber dans la déception du spiritisme. Allons donc voir dans l'Apocalypse 18, qui est écrit. Encore une fois. Il cria d'une voix forte et à grande voix. Il dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Ici, on a vu abondance et luxe. Qu'est-ce que ça veut dire, abondance et luxe? On va aller voir ce que ça veut dire. C'est important, quand on comprend les termes, quand on comprend les mots, quand on va lire le mot, on va dire, je sais que ça veut dire ça. C'est facile après. OK? C'est facile après de savoir ce qui est dit et savoir l'importance des mots. Donc, allons lire le mot abondance. Abondance, déjà, c'est dynamisme. Ça vous fait penser à quoi, dynamisme? Dynamisme, ça vous fait penser à quoi? À dynamite. Dynamite. Ça veut dire, c'est quoi une dynamite? Ça fait quoi? Ça explose. C'est quelque chose qui donne un choc. Et le terme abondance, c'est force au sens propre et figuré, spécialement pouvoir miraculeux. Généralement, par implication, un miracle humain. Donc, elle a un pouvoir miraculeux. La médecine, aujourd'hui, on la considère quasiment comme quelque chose qui va guérir. On l'a vu, ça amène des répercussions. On peut continuer. Capacité, abondance, sens, pouvoir, travailleur de miracles, puissance, force, violence, œuvre puissante, merveilleuse. Qu'est-ce que ça veut dire luxe? Qu'est-ce que ça veut dire luxe? Le terme luxe, ou strénos c'est le terme grec, veut dire effort, une rigueur ou une force. C'est-à-dire au sens figuré le luxe, la volupté, la délicatesse. Et dans le lexique de Tyre, okay, Tyre, c'est pas un pneu, Tyre, c'est une personne, okay? C'est un protestant qui a écrit un lexique grec. Puis le mot luxe, pour lui, c'est arrogance. Ça veut dire qu'elle a de l'arrogance dans ses remèdes. Elle a de l'arrogance dans ce qu'on a vu. Elle a de l'arrogance dans ses pouvoirs miraculeux. C'est-à-dire, pour elle, la santé qu'elle prône, c'est la seule et unique qui peut sauver le monde. Okay? Il n'y a aucune autre chose. Toutes les autres choses, c'est des choses qui sont impropres, qui sont incorrectes, qui n'ont pas de preuves, qui sont mauvaises. On remarque que Babylone est arrogante de sa richesse, arrogante de son pouvoir miraculeux. Il dit avoir ce pouvoir venant de Dieu. Mais cela vient du spiritisme. Et Apocalypse 17 va plus loin. Apocalypse 17 va plus loin. Il nous dit, et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Mystère. Qu'est-ce que ça veut dire, mystère? On l'a vu un peu tout à l'heure avec le terme latin, mais d'après la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de mysterion. Mysterion. Okay? Mysterion, ça veut dire d'un dérivé, de fermer la bouche. Mysterion, un secret ou un mystère. En parenthèse, par l'idée du silence imposé par l'initiation au rite religieux. Oh! Par l'idée du silence imposé par l'initiation au rite religieux. Rappelez-vous, dans les sectes, les sociétés secrètes, il y a tout le temps une initiation. Hein? Dans cette initiation-là, c'est tout ce qui est ici reste ici. Un secret imposé. Si tu ne respectes pas ce secret-là, bon, ben, tu n'es plus là. Ça veut dire ça. Ils vont trouver un moyen pour te faire disparaître. Ouais. Elle est secrète dans ses intentions. Elle est secrète dans tout ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que les sociétés secrètes travaillent toutes avec Babylone. Parce qu'elles sont toutes mystérieuses. Elles sont toutes silencieuses, secrètes, avec des initiations qui mènent au même but. En fait, Babylone et les sociétés secrètes utilisent la fausse science dans un but spirituel. Et on peut voir même que par la musique, par le cinéma, par
les sectes occultes, dans les universités, aux États-Unis surtout, mais et même au Québec. La franc-maçonnerie est très présente dans les universités au Québec. Le Christ veut que nous ne nous laissions pas entraîner par la fausse science de Satan. Et là, on est dans la conclusion. Lisons d'autres écrits pour nous montrer ce que Christ veut pour nous. Satan, dans Leader 311, Satan a travaillé de toutes les manières possibles pour sortir victorieux et occuper la plus haute place dans les causes célestes. Comme il était habile pour gagner la partie, il a employé toutes les intrigues et tous les artifices pour mener à bien sa science contre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Dieu a sa science. Satan a sa science. L'industrie pharmaceutique, la pharmacie est la science de Satan. Satan fait tout pour nous empêcher de connaître la vérité et surtout les remèdes naturels pour nous guérir. Il veut que nous utilisions sa science du spiritisme pour nous contrôler, pour nous séduire, pour nous enchanter. Elle nous dit plus loin au paragraphe 34. Alors qu'on me montre ces choses particulières de la science de Satan et comment il a trompé les saints anges, j'ai peur des hommes qui se sont lancés dans l'étude de la science que Satan a portée dans le combat du ciel. Oh, combien je désirais être là, où je ne serais pas obligé de voir la même science pratiquée sur cette terre par les médecins. Comme mon cœur a été agonisé en voyant des hommes accepter les incitations qu'on leur tendait pour s'unir à ceux qui combattaient Dieu. Lorsqu'elle accepte l'appât, il semble impossible de rompre le charme de Satan, jeté sur elle, car l'ennemi élabore la science de la tromperie, comme il l'a fait dans les cours célestes. Il utilise des agences humaines pour poursuivre son travail avec d'autres êtres humains. Il a travaillé si diligemment avec les hommes de notre époque qu'il a gagné la partie encore et encore. Donc oui, sur cette terre, c'est terminé. Cette terre est terminée, elle est périssable, elle a une date d'expiration, on peut dire. Mais Dieu nous dit que si nous consacrons sa vie à lui, nous prenons sa science naturelle, pour nous guérir, nous allons pouvoir justement suivre les lois physiques et trouver la vie éternelle. En fait, Dieu veut nous montrer ici que nous devons faire un choix si nous voulons suivre le Christ. Et il ne faut pas tomber sous le charme de Satan, car il ne peut être impossible de nous en sortir après. J'aimerais lire un autre paragraphe avec vous. Okay, il nous reste 2 paragraphes, puis après, on s'en va vraiment faire la mise en forme finale pour la conclusion. Il nous dit comme suit. Le cours de la fausse science a conduit les Juifs à une forte incrédulité. Nous sommes remplis de chagrin lorsque nous rencontrons la même incrédulité dans le monde d'aujourd'hui. Le Christ est venu dans ce monde et a reçu des mains des Juifs, incrédules, ce que la prophétie avait déclaré qu'il recevrait. Les Juifs qui accomplissaient les prophéties dans les Écritures de l'Ancien Testament ne réalisaient pas ce qu'ils faisaient. Ils professaient croire à ces prophéties, mais ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient le plan annoncé. Les Juifs ont commis l'erreur à ne pas faire. Et nous devons attirer l'exemple de cela pour ne pas tomber dans le spiritisme de Babylone sous toutes ses formes. Lisons un dernier paragraphe de l'Esprit de prophétie, au paragraphe 13, qui nous dit comme suit. Les événements de ces derniers jours seront bientôt décidés. Lorsque ces tromperies spirites seront révélées pour ce qu'elles sont réellement, des œuvres secrètes d'esprits mauvais, ceux qui y ont joué un rôle seront comme des hommes qui ont perdu la raison. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque ces tromperies spirites seront révélées, il n'y a pas seulement les hommes qui vont perdre la raison, parce qu'ils vont voir que leurs plans ont été déjoués par Dieu. Mais tous les esprits maléfiques, tous les esprits sataniques, et Satan même, ils vont quoi? Ils vont perdre la raison. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient gagner, mais on ne peut pas gagner contre Dieu parce que Jésus a déjà vaincu sur la croix. On ne peut pas gagner. Nous, on peut avoir la victoire si on suit Jésus-Christ. Mais sans Jésus-Christ, il est impossible d'avoir la victoire. Et aujourd'hui, nous devons prendre une position. Nous devons prendre un choix. Par l'esprit de prophétie, Dieu nous envoie un avertissement à tous ceux et celles qui sont dans les derniers jours, de ne pas suivre la fausse science de Satan, les enchantements.
Et pour conclure, le Christ nous rappelle que notre combat ne vient pas de la chair et du sang, pas essentiellement scientifique, mais est essentiellement spirituel. Notre victoire ne s'obtient que par la croissance spirituelle. Les âmes ne peuvent être gagnées que par une conversion spirituelle. La chair ne changera jamais. Notre chair humaine ne peut changer. Si on accepte Christ, on ne devrait pas avec une chair changée. Parce que le péché est spirituel. Tout le reste peut être écarté, sans risque, s'il supplante le spirituel. S'il y a une science que nous pouvons contempler et que nous voulons contempler, plus que tout autre, que ce soit la science du salut, trouvée en Jésus-Christ. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, « En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles. » Quelles sont nos armes de guerre? Mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu nous demande de revêtir son armure. Rappelez-vous, le casque du salut, la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, etc. Il faut revêtir cette armure-là parce que c'est la seule armure qu'on peut avoir pour vaincre le dragon, le grand dragon, l'Apocalypse, pour vaincre Babylone. Et tout le monde peut le vaincre s'il a cette armure-là. Que vous soyez petit, que vous soyez grand, que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, Dieu accepte tout le monde et tout le monde a le choix. Dieu nous demande de revêtir son armure. Dans Éphésiens 6, versets 11 et 13, vous pourrez aller voir, l'armure est décrite. Mais Paul avait averti son jeune compagnon, Timothée. Okay? Il nous dit comme suit, « Ô Timothée, garde le dépôt, fuyant les discours vains et profanes. Il est dispute d'une science faussement nommée, dont quelques-uns ayant fait profession se sont détournés de la foi. La grâce soit avec toi. Amen. » L'avertissement de Timothée, c'est le même avertissement d'aujourd'hui. Fuyons les sciences faussement ainsi nommées. Parce que si on fait profession de ces sciences-là, on va se détourner de la foi. Et ça nous dit après que la grâce soit avec toi. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Que la grâce soit avec vous, avec chacun d'entre vous, au nom de Jésus. Et c'est un avertissement que je voudrais terminer avec vous aujourd'hui. C'est l'avertissement de Paul à Timothée. Et donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais faire une courte prière et par la suite, on va pouvoir conclure par le chant. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment de partage que tu nous as permis d'avoir. Merci de nous révéler toutes ces choses, Seigneur, sur les prophéties, à propos de l'esprit de prophétie et de la fausse science, Seigneur. Que tu puisses nous éviter de faire partie du spiritisme, Seigneur, par notre santé. Que tu puisses nous permettre de trouver guérison, Seigneur, dans ta parole, de trouver guérison dans la foi, dans la prière et surtout par les remèdes naturels, Seigneur. C'est ma prière pour chaque personne ici présente, que tu puisses nous mettre à cœur cet avertissement de Timothée, que Timothée a reçu de Paul, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de garder la foi, de revêtir cette armure qui nous protégera contre les mauvais esprits, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.